Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec un tuto ATC. Les ATC, c'est les petites cartes qu'on s'échange entre scrapeuses. Pour cette série, bon je fais toujours les petites séries, je vais en faire 4, mais je vais en faire une avec vous, c'est à peu près sur le même modèle. On va utiliser l'un des derniers blocs de chez Action, le Flower. Là-dedans, j'ai pris ces deux papiers-là. Je le rappelle, la taille d'une ATC, c'est 6,4 sur 8,9. Dans le papier rose qui me servira de fond, vous faites une découpe de 6,4 sur 8,9 dans ce papier-ci. Dans ce papier-ci, je l'ai fait plus court. Je l'ai noté là. Vous faites 5,8 sur 8,3. Oui, c'est des petits millimètres, mais 5,8 sur 8,3. Vous allez voir après pour agrandir le matage, pour qu'on voie le fond quand même. À l'arrière, j'ai découpé du papier aquarelle de chez Action. Je l'ai découpé pour renforcer, parce que les ATC, j'aime bien quand elles sont... C'est une carte, hein, pour que ça soit cartonné. Pour la renforcer, j'ai tout simplement découpé, arrondi les coins, vous n'êtes pas obligé, un papier aquarelle aux dimensions de l'ATC. Comme c'est 6,4 sur 8,9, j'ai fait 6,3 sur 8,8. Comme ça rentre pile poil, ça dépasse pas. J'ai utilisé ces deux feuilles-là de ce bloc Action. Ensuite, il vous faudra des fleurs. Je vais utiliser les fleurs de chez Action. Des boutons. Vous pouvez utiliser les fleurs en bois, comme ceci. On a eu fut un temps à Action. Il y en a de différentes couleurs. Des boutons soit d'Action ou de Récup. Moi, c'est de la récup. De la dentelle. Je vais utiliser, moi, essentiellement pour ma création. Faut que je cherche le bout. Cette dentelle-là, qui me vient de chez Craspire. Je vous mettrai quand même les liens si vous êtes des fois intéressés. Du fil à broder, donc moi, je ne me demandais pas. Il a 30 ans, ça fait plus de 30 ans ce fil-là, c'est du DMC, parce que je faisais énormément de broderie. Quand j'étais beaucoup plus jeune, donc j'ai pris dans les tons de vieux rose. Je ne l'ai pas dédoublé, j'ai laissé tous les fils et j'ai mis ça sur une grande aiguille. Ça, vous n'êtes pas obligé, vous collez sinon. Si vous voulez mettre des cachets de cire, vous mettez des cachets de cire, vous embellissez comme vous voulez. Là, j'ai pris un petit embellissement, c'est une petite poupette que j'ai eue dans les stickers. Je crois que ça vient de Chine, mais vous pouvez très bien mettre un personnage tamponné, le détourer, y mettre une découpe, vous faites ce que vous voulez. C'est tout. Qu'est-ce que je mettrai d'autre? Oui, des petites fleurs de chez Action qu'il faut que je retrouve, les voilà. Ces petites fleurs-là qu'on a eues, fut un temps en tissu. Je les aime beaucoup, ces petites roses en tissu. Je vais les utiliser, je vais mettre des fleurs. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça, vous pouvez mettre ça. Je pense que tout le monde les a eues, ces petites fleurs-là. Mais pas trop gros. Ou alors il y avait aussi des fleurs comme ça de chez Nose. Enfin bref, Nose avait pas fait à un moment des petites fleurs. Vous pouvez également y coller des petits trucs. Là, c'est des petits nounours. Vous pouvez mettre des attaches parisiennes. Vous mettez ce que vous voulez en décoration. Et je vais également, vous pouvez même coller des petits napperons. Enfin voilà, vous vous amusez. J'ai sorti plein de trucs comme ça. D'utiliser de la dentelle comme ça aussi. Et éventuellement, pareil, c'est de la dentelle qui me vient de Craspire. Je vous mettrai le lien au cas où. C'est parti. Vous réunissez tous vos petits embellissements. Et puis, ah oui, également, ça c'est vrai qu'Action ne nous en fait plus. Ça, vous en trouvez sur les sites du style Timu, AliExpress. C'est des pistils qui me viennent de chez Action. Apparemment, moi, j'en faisais plein. J'ai acheté pratiquement toutes les couleurs parce que ça, quand on fait des fleurs soi-même, fleurs en tissu papier, c'est super bien. Et puis, ça vient agrémenter une composition florale. J'ai tout préparé et c'est parti. On y va. De la colle, évidemment. Donc, vous avez découpé votre fond dans le papier presque uni. Ça fait un peu un tissé dans le bloc. Vous ancrez les bords. Vous collez votre cartonnette aquarelle derrière, ça c'est fait, 6, 4, 8, 9. Ensuite, votre papier décor, on va venir le distresser, c'est-à-dire le vieillir. Donc il y a un petit outil comme ça, normalement, à la base, ça sert aux couturières pour couper les fils. En scrap, vous savez, beaucoup de choses viennent du make-up, viennent d'autres loisirs créatifs. Vous pouvez très bien vous servir d'un ciseau. Bon, je vais prendre ça, mais votre ciseau, et vous venez gratter les bords de votre papier, en sachant que le papier d'Action est assez poudreux, donc il se distresse facilement, je dirais. Pas peur, hein, même s'il est arraché, c'est pas grave. Et vous faites ça tout le tour de votre fond. Parce que ça va être le fond de notre ATC. N'ayez pas peur, allez-y franco, ou avec votre ciseau. Maintenant, j'ai pris l'habitude d'utiliser le distresseur. Hein. Enfin, le coupe-fil, à la base, c'est un coupe-fil. Faut pas l'oublier. C'est tout simplement des petites lames de cutter qu'il y a dans un cercle. Rien de... Bon, ça coûte pas cher, ça coûteront... maintenant, je sais pas, avec l'augmentation. Pas moi, à l'époque, j'avais payé ça à 2,50 €. Je sais pas, ça vaut peut-être 4 € maintenant. Je sais pas, 3 ou 4 €. Je ne pourrais pas vous dire. Puis ça vous fait un peu le papier... ça fait papier vieilli usé. Ensuite, il vous faudra de l'encre. Vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, je prends mon Luxide Vintage Photo. Et je viens ancrer pour enlever tout ce blanc-là. Puis ça fera beaucoup plus joli. Parce qu'après, on va venir reboulocher comme ça.
faut que ça fasse vraiment très vieilli. On encre les 4 coins de son fond d'ATC, vous les comme ça, vous mettez à plat et vous ramenez ce que vous avez distressé, vous le ramenez sur, vous voyez, ça fait un petit rebord comme ça. Ça fait encore plus joli. Je m'amusais à arracher puis à rebouler comme ça, c'est le parchemin. Vous faites comme vous voulez. Il y a plein d'idées. Mais j'aime bien ce bloc-là. Puis je me suis dit il y a longtemps, c'est rare. Hein. Quand je fais, vous avez remarqué, des créations avec du papier décor. Ça m'arrive. Mais celui-là me plaisait bien. Je me suis dit, allez, je leur donne une idée qu'elles peuvent faire des ATC, des cartes à échanger entre scrapeuses. C'est toujours sympa de faire des échanges. Vous mettez ça avec une petite carte et ça fait toujours plaisir. J'ai utilisé donc le fameux papier de Chaction. Vous avez vu, vous repoussez, ça fait vraiment très vieilli et marronnette. Et ça va venir comme ça sur votre fond. Avant de coller ces petites fleurettes comme ça en bois, je vais la changer parce qu'elle est cassée. Vous avez vu, elle a des petits trous. Ça peut servir de bouton, elle n'est pas épaisse. D'où le fil de coton que j'ai pris, que je suis enfilé sur une aiguille. Donc je vais faire comment? Allez, je vais la mettre sur le haut comme ça. Je vais piquer et je viens tout simplement, tout doucement, hop là, pour faire un nœud, je laisse coudre sur le papier ma petite fleurette. Et on passe dans tous les trous de façon à créer un cœur sur votre fleur en bois. Et ça va créer un petit cœur au niveau de votre fleur. Je viens couper et on viendra faire un petit nœud à l'arrière. Vous voyez, ça fait le petit cœur de la fleur. Du fil à broder, bon, moi chez DMC, mais vous en avez chez Action. Dans les rayons laine, je crois. Hein, parce que, oh là, Action, là, je peux même pas y aller, j'ai pas le droit de sortir, je n'ai pas le droit de conduire. Comment vous dire que pour faire les courses, je me fais livrer avec le drive. C'est pas grave, j'ai fait les soldes. Vous avez cousu votre petite fleurette. Ensuite, moi, j'étais dans l'idée d'utiliser mon petit ruban comme ça, avec mes petites fleurs. J'ai envie de la coincer un petit peu en dessous, comme ça. Donc, je me m'aide d'un petit ciseau pour prendre la mesure, que je veux que ça soit comme ça. Je peux découper là, il y a des petits fils. Et ça ne se découpe. Je regarde l'endroit de l'envers. C'est ça, c'est l'envers. Ça, c'est l'endroit. Pour coller ça, il y a la colle tissu de chez Action. Moi, je vais utiliser la Craft Glue qui colle très bien le tissu. Je n'en suis pas déçue. Je l'aime beaucoup. Mais vous avez la colle tissu Action. J'ai mis des petits points de Craft Glue comme ceci sur mes fleurs. Et je viens placer mon petit ruban un petit peu en dessous. Mais il faut que ça arrive quand même en bas de ma petite ATC. Voilà, comme ça. J'essaye de coller ça droit note, ça serait bien aussi. J'ai un peu de mal, moi. Ça vous donne ceci. C'est joli, hein, ces petits rubans, là. C'est tout de suite ça. J'adore ça. J'adore ces rubans, là. Ensuite, qu'allons-nous faire? Le personnage, c'est sûr, on le montrera avec de la cartonnette. On va faire dans le style comme ça. Préparer ça, c'est sur des pistils. Qu'allons-nous prendre? Puisqu'il y a différentes couleurs. Est-ce que j'ai du rose? Parce que j'en ai ailleurs, mais c'est tellement bien rangé. Ah là, j'en ai du rose. Comme ceci. Ça vient de chez Action. Je vais en prendre 3. Vous pouvez vous aussi les faire vous-même. Hein. Il y a des tutos sur YouTube. Mais c'est quand même mieux d'en avoir. Donc voilà, c'est des petits fils avec des petites boules comme ça. Ça remplace. On peut faire les cœurs des fleurs avec ça. Ensuite, la petite fleurette de ruban là. J'ai découpé des petites fleurs comme ça. Alors vous pouvez prendre du rideau. Vous découpez sur un rideau. Sur un rideau, sur un vêtement. Vous voyez, moi j'ai découpé les petites pompilles. Certaines petites pompilles, notamment c'est celle-ci. Voilà, que je vais rajouter juste en dessous. Je vais prendre une petite pince. J'ai pris la petite pompille, je vais juste mettre un point de colle. Là, vous pouvez prendre votre colle normale. Je vais la laisser libre. Je vais la laisser comme ça. Je colle et ça va être libre. Je trouve que c'est mignon. Bon, limite shabby vintage. Je sais pas comment. Ensuite, on peut éventuellement coller ces petits bouts-là. Moi, je verrai bien. Je collerai ça après avec mes petits pistils qui sont prêts. Mes petits boutons, moi, c'est des boutons vraiment anciens, vous voyez. Parce que quand on les décolle, derrière, il y a le nacre. Regardez, il y a le nacre. Et j'aime beaucoup. Donc, autant les enlever tous. Bon, même s'il y a des fils, c'est pas grave. C'est mes découvertes de chez Emmaüs. Alors ça... N'hésitez pas, c'est vraiment du papier ancien, ça a collé, regardez, il est oxydé. Ça va être top sur une création. On en est là, on a collé ces petites pompilles. Alors si vous n'avez pas ce genre de ruban là, de la dentelle, hein, vous faites comme vous le voulez. Avec ce papier là, on fait plein de jolies choses. Et puis je pense que les fleurs Action, il y en a beaucoup d'entre nous qui les ont. Je n'aime pas la mousse qu'il y a à l'arrière, je les enlève en fait. Je les retire, tant bien que mal. Alors parfois, vous verrez, elles se décollent, mais là ça va.
comment je vais me situer à peu près, parce que là, ça va être dessus ou en dessous. Allez, on va en coller une ici. Alors, vous pouvez prendre le pistolet à colle. Le pistolet à colle sur tissu, ça colle mieux. Ça colle mieux, je trouve, le tissu, mais l'art glitter, ça colle là. Ce genre de petits embellissements. C'est un peu long, faut attendre, mais ça colle. Mais sinon, vous prenez la art glue. Celle-ci, elle colle bien. Ou sinon, je cherche une petite blanche. Voilà, c'est mes petites fleurs que j'ai mis là-dedans. Et je cherche une petite blanche que voilà. Et je retire ce truc-là. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, ça fait trop, en fait. Leur mousse là, puis j'ai pas confiance en leur mousse. Je veux coller une autre ici. Ah oui, puis des demi-perles. Je sais même pas ce que j'en ai fait, une petite demi-perle. J'ai tout bien rangé que je ne sais même plus. Elles sont là. Et des demi-perles aussi. Voilà, on peut mettre plein de choses. Et là, j'ai envie de coller ce petit truc-là. Je prends ma pince. Vous l'insérez entre vos deux petites fleurs comme ça. Je trouve ça joli. Les petits pistils, on va les passer sous la fleur en bois, comme on l'a cousu. On replace, quand on ne sait pas trop, on replace son personnage, comme ça on ne fait pas d'erreur. Enfin, non, on ne fait pas d'erreur, on ne fait jamais des erreurs, parce que tout se récupère. Je vais le laisser sur le haut, je prends mes petits brins, je les tortille, et je vais laisser comme ça, voilà. Donc là, je vais remettre de la colle en dessous de ma fleur, et je viens entortiller. Donc si vous collez avec l'art glitter, le tissu, il y a un temps d'attente, hein. Elle ne colle pas instantané, mais j'en ai fait d'autres, je vous montrerai et ça colle très bien. On peut éventuellement jouer avec les demi-perles de différentes grosseurs. Il me semble que celles-ci viennent de chez Action, c'est tellement vieux que je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai envie de mettre une toute petite perle sur ma petite fleur là, nafron. Oula. Alors je prends mon... Je vais vous montrer de plus près. Puis les fleurs, il faut attendre que ça sèche. Et elles sont. Je vous montre de plus près. Ça vous donne ceci. C'est mignon, oui. Et puis ça reste comme ça libre. Je trouve ça rigolo. Le personnage. Quand je disais qu'on pouvait rajouter des petits boutons au niveau du nacre, moi je vais mettre un bouton là. Peut-être un plus petit. Ou alors je vais en caser un là. Pour justement cacher. Je mets de la colle. Je vais le caser un petit peu en dessous pour cacher un petit peu les pistils. Alors, il faut attendre que ça prenne, que ça sèche, mais je vous garantis que ça tient super bien. Ou colle chaude, hein, je vous le dis. Bon, colle chaude pour le tissu, je dis pas, ça tient à peu près bien. Pour le reste, je suis pas trop fan. On va essayer de rajouter une autre petite fleurette. J'aimerais bien une rose. Je n'en avais pas eu beaucoup de celle-ci. Des roses comme ça, que j'aime beaucoup. Oui, j'en ai pas eu des masses. Elles sont un peu plus grosses. En fait, il y avait différentes tailles à l'époque chez Action. Ils les ont refait, mais moi, j'en avais déjà acheté il y a 4 ans, 5 ans. J'enlève toujours ce truc-là que je n'aime pas. Vous voyez, là, des fois, ça se décolle. Moi, je remets un point de colle comme ça pour resserrer ma rose. Et je viens remettre ça comme ça. Et on attend. On attend. Ouais, on va pas faire plus que ça. Je trouve ça trop joli. C'est des étassiers tout simples. On a ancré les bords. Alors, ça peut être une découpe, ce que vous voulez. Ou alors rien du tout. Vous laissez ça comme ça. Si vous voulez mettre un petit message, sinon là, vous voyez, votre ATC, elle est faite. Mais moi, comme je suis dans le figuratif et que j'aime beaucoup... Elle est petite et cartonnette. Un petit ciseau, ça serait bien. On vient monter. Il se trouve que ça met en valeur quand on rehausse certaines choses sur une création. Donc là, c'est parfait. Je veux qu'elle aille jusqu'en bas. Et ça sera parfait. Je viens coller ma cartonnette de récup derrière mon personnage. C'est des ATC tout simple. Et comme je vous dis, si vous n'avez pas les personnages, vous pouvez très bien laisser votre ATC comme ceci. C'est super joli. C'est en relief, hein. Vous pouvez me faire du relief sur les ATC. Vous pouvez la laisser comme ça. Vous pouvez éventuellement tamponner, détourer votre tampon, faire ce que vous voulez ou mettre un petit mot. Ça suffit, mais rien que comme ça, je la trouve déjà jolie. Mais il n'y a rien à faire. Moi, il faut toujours que je mette un personnage. C'est un truc de fou. Avant de coller le reste, bon, bah, ma fleur, je vais la remettre parce que, comme je vous disais, c'est très long à sécher. Je vais déjà coller ma base sur mon fond d'ATC, à peu près droite. Nat, ça serait bien. Je prends un petit pour faire adhérer, puis en même temps, je remonte mes bords comme ça, que ça fasse très vintage. Vintage ou shabby. Et toi, pourquoi tu ne veux pas coller? Peut-être pas assez de colle. C'était ici que je l'avais fait. Hein. Elle va y aller. Est-ce qu'on rajoute un petit bouton? C'est rigolo, les petits boutons. Bon, allez. Vous n'êtes pas obligés. Hein. Alors, boutons, ça peut être des boutons de récup. On aurait pu mettre une demi-perle. Bon, voilà. Ça, c'est moi. C'est tout moi, ça. Il faut que j'en rajoute. Je rajoute toujours un gugus, un personnage. C'est plus fort que moi. Donc là, il faut vraiment attendre que cette fleur sèche. Elle est pratiquement sec. Et ça tient très bien. Je vous montre ça. On a réalisé
une série d'ATC, du moins une avec vous, avec le papier de chez Action, les fleurs de chez Action, les pistils de chez Action. À vous de mettre un personnage ou pas, ou une découpe, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas ceci, vous mettez de la dentelle. Et voilà ce qu'on obtient. Je vais vous montrer les autres. Sauf qu'il y en a, alors oui, par contre je le ferai après, il y en a j'ai arrondi. J'ai arrondi les bords, j'ai mis ma guirlande de fleurs comme ça, les différentes fleurs en bois que j'ai cousues et les fleurs de chez Action, les pistils, les boutons. Et j'ai seulement mis, vous voyez, l'effet nacré qu'il y a dessus. J'ai utilisé la Glamour Paste de chez Stamparia. Ça vous fait un effet nacré et texturé sur la fleur. Je pense que j'en mettrai peut-être que sur la fleur. C'est trop bien. J'en ai mis comme ceci. Ça, c'est la deuxième. La troisième, j'ai fait toujours mon personnage, toujours la dentelle. Là, pareil, je l'ai mis en libre. Ça pendit comme ça. Là, c'est les petites fleurs que j'avais trouvées chez nous. Et vous voyez, j'ai mis de la texture nacrée. Les petits pistils, les fleurs. Et la dernière, je l'ai fait avec les coins arrondis, mais sauf cette fois-ci, je les ai mis derrière le personnage. J'ai fait les fleurs de chez Action, les boutons, toujours la Glamour Paste qui fait les glowy, et puis mes petites fleurettes. Ouais, alors là, je pense, alors je vais vous montrer, c'est une pâte un peu plus fluide qu'une pâte de texture, mais ça, on peut s'en servir. D'ailleurs, on s'en sert en pâte de texture. C'est crémeux comme ceci, vous voyez, c'est crémeux comme ceci, et c'est hyper nacré. C'est trop beau. Pour celles qui font du shabby et tout ça, je trouve que c'est pas mal comme produit. Et puis vous pouvez utiliser un pochoir. Alors là, je vais seulement mettre en bout comme ça sur ma fleur. Peut-être un peu sur mes fleurs pour apporter un peu de glowy. Et puis voilà, un petit peu là en tapoter. Vous n'êtes pas obligé de... Et je vais remettre un peu parce que les autres, je les avais faites comme ça. Je trouve ça trop bien. Et c'est une pâte de texture tout simplement, mais hyper nacrée. Vous le voyez, hein, ça brille, ça fait trop joli. Et ça existe en différentes couleurs. Alors là, j'ai celle que j'ai, c'est la blanche. Et on a en doré, en argenté. Là, il y a la Glamour Paste Gold. Bon, je mettrai les liens au cas où. Mais la blanche comme ça, nacrée, perlée, je vous montre pas, regardez l'effet que ça fait. Imaginez ça sur des fleurs. Celles qui font les fleurs en papier, moi j'en fais aussi, j'ai encore pas testé. Mais quand vous faites vos découpes de fleurs et puis vous mettez ça, ça apporte de la texture et une super brillance, super jolie. Et j'aime beaucoup. Vous voyez, je vous mens pas, ça brille. Et là, j'en ai mis un petit peu sur la fleur de celle qu'on a fait, un petit peu sur les coins là, et voilà. Et sur les petites fleurs roses de chez Action. Quand ça sèche, ça durcit, donc ce n'est que mieux. Ça tiendra. Voilà ma petite série de 4 ATC avec la collection Flower de chez Action. Vous voyez, avec les produits de chez Action, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de mettre le personnage. De la dentelle, si vous n'avez pas ça chez Action. Et d'ailleurs, Action faisait des rubans avec des roses intégrées dedans. Donc vous avez moyen de faire des ATC super mignonnes avec les blocs de chez Action et les produits de chez Action. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.